Comment devenir millionnaire en euros ou en dollars grâce à l'agriculture ou soit l'élevage? Voici 5 conseils que je vais partager avec toi sur cette vidéo. Si tu mets en application, tu seras le futur ou soit la future millionnaire en euros ou en dollars à travers l'agriculture ou soit l'élevage. Donc reste que ce bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi ces 5 types-là, ces 5 conseils, ces 5 stratégies. Alors si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne ici, enfin, de valoriser et de vulgariser les produits du terreau africain. Donc sans doute, tu vas te poser la question, je suis qui pour te dire, pour te donner les conseils qui te feront gagner avec des millions de dollars à travers l'élevage et l'agriculture. Suis-je bien placé pour te le dire? Donc, je vais te demander, permets-moi, reste jusqu'au bout de la vidéo, écoute ce que j'ai envie de te dire, j'aurai à te dire et tu te feras ton idée. Donc, pour moi, les 5 conseils à mettre en application, si tu veux devenir millionnaire en euros ou en dollars grâce à l'agriculture et l'élevage, pourquoi je te dis agriculture et l'élevage? Je dis agriculture et l'élevage parce que tu n'as qu'à voir ce que nous sommes en train de traverser en ce moment. Nous sommes en train de traverser en ce moment avec une inflation forte, une crise financière, hein, une crise économique, telle que sur le plan mondial, qui ne dit pas son nom. Tout aujourd'hui est en berne, tel que l'immobilier chute, tel que en bourse, tel que tout est en berne, la crypto-monnaie. Mais le seul secteur qui a toujours le vent en poupe, c'est quoi? C'est l'alimentation. Depuis la nuit des temps, l'homme t'a dit que voilà, on mange. On a besoin, c'est-à-dire qu'on a besoin pour vivre, de se nourrir. Donc c'est un secteur, je préfère dire un secteur parce que l'agriculture et l'élevage, pour moi, c'est un secteur, ça va de pair. Donc c'est des secteurs comme ça qui ont toujours le vent en poupe. Et quand je parle agriculture et l'élevage, laisse-moi te dire, ça ne veut forcément pas dire que tu te retrouves, que tu sois sur la phase de production, donc sur le secteur primaire. Donc je vais essayer de détailler ici, c'est pour ça que le premier conseil, je vais te demander d'avoir, c'est d'avoir une vision. J'étais déjà en train de détailler. La vision. Pourquoi est-ce que tu veux aller faire l'agriculture? Quelle est ta vision que tu as lorsqu'on parle d'agriculture et de l'élevage? Comment est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Il faut avoir une vision, il faut te projeter. Donc pour cela, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas prendre à la légère. Il va falloir que que tu puisses mûrement réfléchir, c'est-à-dire que voilà, avant de te lancer, quel est l'objectif que tu vas atteindre? C'est le pourquoi. Hein. Tu te dois de te questionner. Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Parce que c'est ton pourquoi qui va te maintenir. Et là, je vais te demander d'avoir une grosse vision, une grande vision. Il va falloir que ton pourquoi aussi soit costaud. Je vais essayer de te dire pourquoi est-ce que moi je suis allé, pourquoi je me suis lancé dans le domaine agricole. Tu me découvres, je suis dans le domaine agricole. Pourquoi est-ce que je me suis lancé? Je me suis lancé dans le domaine agricole parce que c'est comme je dis, c'est un levier puissant pour voir d'emploi et pour voir de devises, comme je te dis. Lorsque tu te lances en agriculture comme en élevage, c'est un levier fort qui te permet comme ça, en 5 ans, en 10 ans, en 15 ans, facilement d'être millionnaire ou milliardaire si tu suis le process correctement. Et maintenant, mon pourquoi, c'est parce que je viens faire quoi? Je veux améliorer mes conditions de vie. Je veux aussi, c'est-à-dire améliorer les conditions, impacter les personnes qui m'entourent. Ma famille, ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs. Je vais contribuer, c'est-à-dire que pour contribuer pour mon pays, contribuer aussi pour le continent. Dans mon pourquoi, et ton pourquoi, tu dois d'avoir plusieurs pourquoi. Ton pourquoi doit être grand. Tu ne dois pas
te cantonner à une seule chose et ton pourquoi peut évoluer. Tu as vu aussi que mon pourquoi ici, je suis là à valoriser et à vulgariser les produits du terroir. J'apporte la lumière sur les cultures que nous utilisons depuis la nuit des temps, mais qui sont cachées, dont on ne parle pas, qui sont en voie de disparition. Je suis là pour qu'on domestique les cultures forestières non ligneuses. Qu'est-ce que j'entends par culture forestière non ligneuses? C'est les cultures qui s'expriment, qui se développent de façon naturelle, dont nous sommes en train de perdre depuis, dont la disparité est en train de se faire à cause, je vais dire, de la déforestation. Donc c'est une cause, dont tu vois que la cause est, mon pourquoi est grand. C'est ça qui me maintient. Donc il faudrait que dans ta vision, que ta vision soit énorme, que ta vision te fraye. Donc première chose, avoir la vision. Deuxième chose, avoir une idée, l'idée. L'idée maintenant, il faut avoir, quand tu dis agriculture ou élevage, il faut que tu aies une idée claire et concrète sur ce que tu vas faire exactement. Tu sais, quand on dit agriculture, c'est vaste. Il y a comme ça plusieurs spéculations. Quand on dit élevage, c'est vaste. Il y a plusieurs types, je vais dire, de protéines animales. Mais il faut avoir une idée claire. Et tu dis aussi que dans ton idée, ça ne doit pas être figé. Tu dois évoluer. Donc si tu dis par exemple élevage, peu importe le type, hein, tu peux dire élevage de poulet, élevage de canard, peu importe. Tu peux dire dans l'agriculture, tu es sur les produits du vivrier, tu es sur les cultures pérennes. Donc il faut savoir aussi que dans ton idée, si tu dis les cultures pérennes, il faut comprendre que dans les cultures pérennes, il faut savoir faire le bon choix. Parce que quand tu choisis par exemple les cultures pérennes, c'est les cultures qui sont là de façon, je vais dire, permanente. Donc quand tu fais le choix, tu ne peux pas dire au bout de 2 ans, 3 ans, dire que ah non, j'ai fait le reste, je vais recommencer. Donc d'où l'idée de bien choisir tes cultures. Parce que les cultures vivrières, tu sais, c'est des cycles. Certains sont au bout de quelques semaines, quelques mois, tu peux renouveler. Mais quand tu vas sur les cultures pérennes, comme son nom l'indique, d'où l'idée de bien choisir. L'élevage aussi, pareil. Tu peux dire, je commence à élever le poulet aujourd'hui, ce n'est pas figé. Ton élevage peut progresser. Tu peux dire, après le poulet, tu dis, j'élève les pentades. Après les pentades, tu peux dire aussi que j'associe le porc, j'associe le mouton. Donc, c'est pour ça que je te dis que tu te dois de rêver grand. Tu dois commencer petit. Tu commences petit, je te l'accorde. Tu commences petit, mais en rêvant grand. Tu peux commencer, c'est-à-dire que sur 3000 mètres carrés, tu commences ton petit élevage, mais en ayant la grande vision de te retrouver dans 2 ans sur une superficie de 20 hectares, de 30 hectares, de 40 hectares, de 50 hectares, pourquoi pas 100 hectares, en train cette fois-ci de lever plusieurs spéculations. Ça peut être le poulet, ça peut être le canard, ça peut être le porc, tu peux avoir des vaches. C'est ça la vision. Ne t'impose aucune limite. Mais ça doit se faire graduellement. Ça doit se faire graduellement. Bien entendu, dans ça, dans ta vision, tu sais là où tu vas. Tu sais qui tu es. Tu sais là où tu vas. Tu sais la personne que tu veux devenir. Donc ce que je suis en train de te dire là, c'est une vision qui peut se matérialiser au bout de 15 ans, au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, au bout de 40 ans, au bout de 50 ans. Aucune pression là-dessus. Mais c'est d'avoir une idée claire et concrète. Tu dois avoir l'image dans ta tête. Tu vas dire, je commence aujourd'hui peut-être avec 1000 poules, mais dans ta tête, tu te vois déjà dans 5 ans avec ton cheptel de 40 000 poules. Il ne faut pas avoir peur de ça. Tout ce que tu penses, tu l'obtiens déjà. Tout ce que tu imagines, tu l'as en main. C'est ça la vision. Donc il faut avoir une idée claire. Ici, on se dit millionnaire. En euros ou en dollars, tu te dois de te l'imprimer dans la tête. Et c'est ton pourquoi maintenant qui va te donner tel que ce million. Donc plus ton pourquoi sera costaud, plus ton million tu l'auras.
Est-ce que tu as compris? C'est ton pourquoi qui va te faire gagner cette somme de millions. Donc, si tu vas prendre un petit pourquoi, si tu vas prendre une petite vision, ben, tu ne vas pas atteindre ton million. Donc, aie une grosse vision, tu pourras atteindre ton million. Plus la vision est énorme, plus ça va te challenger et plus tu iras t'aller que chercher. Donc, toi, déterminé, il faudra, lorsque tu auras lancé ton business, ça peut être l'élevage ici, ou soit l'agriculture, il va falloir que tu sois constant. Tu sais, c'est ça qui manque à beaucoup de personnes. La constance. Pour faire un petit parallèle avec moi, c'est-à-dire que je suis sur le domaine agricole, je suis sur la culture du palmier à huile. J'ai commencé depuis 2013. Je suis sur 25 hectares de palmier à huile, 5 hectares de poivrière, mais je n'ai pas commencé directement avec 25 hectares. J'ai commencé la première fois où j'ai planté avec 5 hectares. Et après, je suis parti crescendo. C'est ça la constance. Et aujourd'hui, j'ai une plantation de 25 hectares en production. J'ai une unité de transformation en huile, où je mettrai aussi une unité de transformation en huile de palmiste. Je ne sais pas si tu vois le processus. La première année, j'ai commencé avec 1 hectare de poivrier, où j'ai eu un gros échec. Je n'ai pas lâché, d'où la détermination, d'être déterminé. Je suis revenu en 2018, planté. Mais entre 2013 et 2018, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré chercher la connaissance. Donc, tout ce que je suis en train de te dire, vision, idée, constante détermination, il faut comprendre que le premier processus, c'est d'investir sur soi. Il fait chaud. Le premier processus, ça va être d'investir sur toi. Donc, j'ai appris ça à mes dépens. En 2013, je me suis entouré de techniciens, d'un expert, qui m'a induit en erreur. J'ai perdu 10 millions. Je n'ai pas lâché. Je suis rentré chercher la connaissance, aller apprendre, me former, revenir cette fois-ci en 2018, implémenter. Mais de 2013 jusqu'en 2018, j'étais en train d'aggrader mon sol parce que j'avais remarqué plusieurs manquements. La texture de mon sol, la qualité du sol, la qualité des plants, l'environnement. De 2013 jusqu'en 2018, j'étais en train de gommer ça. Et je suis revenu en 2018 implémenter le poivrier. Et aujourd'hui, je suis sur 5 hectares de poivrière. 5 hectares de poivrier qui sont en train de produire. Donc tu vois, la détermination. Et le quatrième conseil que je vais te donner, c'est de considérer l'agriculture ou l'élevage que tu fais comme un business, comme un réel business. Ça, c'est le défaut que beaucoup d'entre nous avons. Parce que même au niveau de la détermination, beaucoup ne sont pas déterminés. Beaucoup vont dire, je suis dans l'agriculture et l'élevage, confient leur business, confient le chantier aux tierces personnes. Ah, c'est mon cousin, j'ai un champ de palmiers, ou j'ai un champ de cacao, j'ai un champ de café, ah, j'ai un champ de piment, de tomates. Ah non, c'est mon cousin qui est au village qui fait. Lui, il est en ville, ou toi, tu es ici de la diaspora, tu dis non, j'ai mon champ de piment, ou j'ai mon champ de tomates, c'est les personnes qui sont au pays qui font. Tu vois que si tu ne donnes pas de la considération à ton business, si tu ne considères pas l'élevage ou l'agriculture que tu fais comme un réel business, ça va échouer. Il faut aussi te dire que là-dedans, quand je dis conseiller comme un business, c'est quoi? Il y en a aussi qui sont là, qui le font, ça rapporte des sous, mais ne sont pas regardants, justement, tel que sur tout ce qui est, je vais dire, charge. Tu dois bien savoir où est-ce que tu achètes comment est-ce que tu te fournis en intrant. L'élevage, par exemple, comment tu te fournis en tout ce qui est intrant, alimentation, le maïs, le soja, les sels minéraux, le blé, tout ce qui fait la composition des aliments. Comment tu te fournis en termes de sujets, dont les poussins, ou ça peut être des porcs, ça peut être des pintades,
peu importe l'approvisionnement, comment tu t'approvisionnes. Tu m'entends généralement te dire ici que lorsque tu te lances en dette, tu dois te rassurer d'être autonome. En termes d'alimentation, comment est-ce que tu peux faire pour réduire tes charges? Mais tu te dois déjà de commencer à penser. Tu vois, dans cette stratégie-là, tu vas commencer doucement. Tu vois, si tu commences sur 2000 mètres carrés, tu es d'accord avec moi que tu seras obligé d'aller acheter l'alimentation. Mais dans la tête, ça doit toujours fonctionner parce que ton objectif serait toujours de réduire les coûts, de production. Et n'oublie pas que tu dois te projeter sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Avec pour objectif de te retrouver, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, 15 ans, sur une superficie, par exemple, cette fois-ci, même de 100 hectares, en produisant toi-même ton maïs, ton soja, si c'est les ruminants, en ayant le fourrage, en ayant un pâturage où tes animaux pourront aller pâturer, en faisant cette fois-ci même peut-être un élevage en plein air, en associant aussi cette fois-ci l'arboriculture, les arbres, pour pouvoir aussi faire les fruits, en associant même les cultures, afin de pouvoir diversifier. Parce qu'il faut comprendre que l'agriculture va de pair avec l'élevage. Les effluents de ton élevage, tu pourras amender ton sol. Il faut comprendre aussi que c'est en diversifiant les sources de revenus, c'est en diversifiant ces actifs qu'on gagne plus. Tu vois que sur une superficie de 100 hectares, au bout de 5 ans ou de 10 ans, si tu es sur 100 hectares, tu vas associer plusieurs types d'élevage, tu vas associer les cultures. Tu vois que c'est des rentrées de sous qui sont énormes. Et cette fois-ci, toujours dans la tête, pensez à passer à la phase de transformation. Parce que dans ta tête aussi, il faut intégrer que, comme je dis, penser que c'est un réel business. Tu ne te dois pas d'avoir d'intermédiaire. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Si tu vas uniquement élever tes poulets et que tu vas donner à une autre personne d'aller vendre, la personne va faire quoi? Une fois la personne va aller déplumer, aller classifier, c'est la personne qui apporte la plus-value qui gagne. Donc tu dois penser aussi à mettre un système où c'est toi qui vas t'aider que justement faire ce boulot-là, abattre aussi, faire de bon packaging, te rassurer que c'est toi qui mets ton poulet. Je dis poulet, hein, je pouvais dire ton canard, je pouvais dire ton porc, je pouvais dire ta pintade, je pouvais dire ta caille. C'est toi qui mets dans le panier de la ménagère. Si tu vends aussi derrière d'autres légumineuses, tu peux faire que du maïs, tu peux faire tu vois, c'est de réduire ton coût, de penser ton business. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la technologie. C'est pour ça que j'ai créé aussi la chaîne YouTube, tu vois. Sortir l'agriculture et l'élevage des sentiers battus de la poussière. Rendre l'agriculture et l'élevage aussi aujourd'hui sexy. Tu vois que lorsque tu es en train de le faire aussi, tu crées ta page YouTube, tu es dans les multimédias, tu crées une page YouTube qui est là, où tu ramènes les caméras dans ta ferme, tu crées une communauté telle que je suis en train de faire. C'est ça l'objectif. Hein? Je suis en train de créer une communauté. Tu vois qu'une fois que tu as une communauté, tu pourras facilement vendre tes produits à ta communauté. On se doit d'utiliser la technologie, on se doit de vivre avec notre temps. Nous sommes dans l'ère de la technologie, tu te dois d'utiliser la technologie. Tu vois que si tu as aujourd'hui comme ça une communauté de 1000, 2000, 3000, 10 000, 20 000, 50 000 personnes, 100 000 personnes, 200 000 personnes qui te suivent, tu vois que c'est facile pour toi de pouvoir vendre facilement tes produits. Parce que c'est des personnes qui te suivent, des personnes qui voient comment tu travailles de façon professionnelle, voient comment tu as commencé. Ces personnes seront à même d'acheter des produits. Tu vois que tes produits aujourd'hui, tu peux être en Afrique, tu vends tes produits en Asie, tu vends tes produits en Europe, tu vends tes produits aux États-Unis, parce que c'est des personnes comme ça qui sont éclatées partout, qui te suivent. C'est ça la force de la technologie. C'est ça quand on considère l'élevage ou l'agriculture comme un réel business. Le cinquième truc aussi, le cinquième conseil que je vais te donner, si tu veux vraiment que justement atteindre ton objectif du million, c'est d'être capable de t'adapter. S'adapter. Tu as vu en haut, j'ai dit, en 3, quand j'ai de la détermination, que lorsque j'ai échoué,
Tu as vu que lorsque j'ai échoué, je ne me suis pas retiré en disant que ah non, c'est trop dur. Non. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Les techniciens m'avaient dit, ça ne va pas donner. J'ai dit, okay. Je ne me suis pas buté. J'ai dit, je vais aller comprendre pourquoi ça n'a pas donné. Donc, dans la détermination aussi, il ne faut pas confondre détermination et obstination. Donc ici, quand je dis il faut seulement s'adapter, tu peux par exemple commencer par l'élevage de moutons, par exemple. Tu peux commencer par l'élevage de moutons, tu te rends compte que dans la zone agroécologique où tu es, peut-être les moutons sont sensibles, parce que les moutons aussi sont sensibles à l'humidité. Ou peut-être la race de mouton que tu as choisie ne s'adapte pas bien dans ta zone écologique. Ne t'obstine pas. Adapte-toi. Adapte-toi. Passe à autre chose. Prends peut-être les chèvres. Ou change ces races-là. Va t'informer pour qu'on te conseille la race adaptée à ton environnement. Parce qu'il faut comprendre qu'on cultive et on élève selon l'environnement. L'élevage, c'est selon la zone agroécologique. C'est selon la zone agroécologique qu'on cultive. Donc, si ta zone agroécologique n'est pas adaptée à la culture, ne t'obstine pas. Adapte-toi. Change. Ou va vers la variété qui s'adapte. S'il n'y a pas de variété, change. Donc, être capable de s'adapter. Donc, le gros conseil ici, voilà les 5 conseils. Vision, idée, consistance, donc détermination. Considère ton agriculture et ton élevage comme un réel business. Sois capable de t'adapter. Et il faut comprendre que dans tout ce que je suis en train de te dire, avec une vision toujours sur le long terme, ton million ou ton milliard, c'est sur le long terme. Et se dire que tout ce que je suis en train de te dire, ça ne se fera pas d'un claquement de doigts. C'est de te dire, tu fais le choix de choisir la difficulté maintenant, afin de pouvoir vivre la facilité demain. C'est le choix que j'ai fait. Aujourd'hui, je peux te dire que justement partager mon expérience, mais je peux te dire depuis 10 ans, c'est un challenge. Mais j'ai fait le choix de pouvoir souffrir maintenant, afin de pouvoir sourire demain. Ou j'ai fait le choix de la difficulté maintenant, afin que demain, je puisse avoir une vie facile. Voilà l'information que je voulais donner. Et je veux dire, la meilleure information ou le premier conseil que j'aurais à donner, c'est d'investir sur toi-même. C'est très bien si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu es déjà dans le processus. Donc, premier investissement, c'est sur toi, sur la connaissance. Tu vois, il fait chaud. Hein. Tu vois, c'est ça aussi le prix à payer. Hein. Vous voyez que même dans la chaleur, je partage. Donc, j'espère que cette vidéo, s'il y aura un maximum de likes, de j'aime, hein, et beaucoup de partage. Donc, le prix à payer, c'est ça, quoi. Donc, le premier investissement, c'est sur toi. Investis massivement sur toi. Forme-toi. Entoure-toi des experts. Va au séminaire. Lis les livres. Sur tout ce que tu veux faire aujourd'hui, peu importe les spéculations, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine de l'élevage, il y a énormément d'ouvrages. C'est pour ça que j'ai créé la chaîne, afin de pouvoir partager avec vous. Donc, tout ce que tu voudras faire, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. Donc, c'est à toi d'aller faire ce travail-là, ce pas-là, de sortir de ta zone de confort, aller chercher l'information. C'est pour ça que je signe les vidéos. L'information, c'est la connaissance, c'est la richesse. Donc, va vers l'information, forme-toi déjà, et cette fois-ci, applique les 5 consignes que j'ai données. Et il n'y a pas de raison, il n'y a pas de magie. Ça ne pourra que marcher. Donc, l'idée ici, c'est de se projeter. Quelle est la personne que je vais devenir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, dans 30 ans, dans 35 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Donc, ne sois pas fermé. Et tu vois que dans 5 ans, tu peux devenir... Tu sais ce que tu peux devenir que d'ici 5 ans? D'ici 5 ans, tu sais la personne que tu peux devenir si tu embrasses l'élevage ou l'agriculture? En 10 ans, tu sais la personne que tu peux devenir? C'est ce mindset qu'il faut avoir. Ne t'impose aucune limite. Donc voilà le conseil que je pourrais partager. J'espère, merci à toi qui es resté jusqu'au bout de la vidéo. Hein. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris quelque chose. Donc, je t'attends dans les commentaires. Marque-moi dans les commentaires aussi ton avis.
Partage massivement la vidéo autour de toi afin qu'on soit comme ça plusieurs à bénéficier de ces conseils-là. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi afin de pouvoir faire grandir la communauté des visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance la richesse. Une fois qu'on a ces informations, on applique ces stratégies et on passe l'action massivement afin d'impacter sa vie et impacter la vie de tous ceux qui nous entourent. Sur ce, je vous dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.